Bonjour Guy Patrick Obian, merci de me recevoir chez toi. Guy Patrick Obian, tu sais que je t'aime comme un frère parce que tu es un frangin et je me dois donc souvent de venir attirer la sonnette d'alarme parce que j'aimerais au moment de faire mon inventaire intérieur, lorsqu'il s'agira de faire mes adieux à ce bas monde, j'aimerais faire mon petit inventaire intérieur qui se résumera à une seule question. Ai-je été utile à mon pays et à mes compatriotes? Et c'est là le sens de mon engagement sur ces terrains montagneux où se confrontent motifs d'inquiétude et raison d'espérer. Je viens donc attirer ton attention après l'histoire des antirétroviraux. Donc pour la deuxième fois consécutive, m'adresser à toi en toute fraternité. Je n'ai pas l'intention de te talocher, non. Je ne suis pas d'ailleurs un père fouettard. Mais je viens attirer ton attention sur un problème qui ne semble pas du tout te préoccuper. C'est celui du recrutement des jeunes qui avaient signé la fiche bleue en 2016, conformément au décret 000413.
Ce jeune devait être recruté à la fonction publique, être fonctionnaire et bénéficier pleinement de leurs droits en tant que tels. Sauf que depuis 2016, rien n'a été fait. Et ce jeune tire le diable par la queue. Guy Patrick Obiang, mon jugement n'est pas une sentence, mais j'en viens à conclure que tu ne te bats pas pour les Gabonais. Parce que c'est un problème important. Il y a un décret qui est sorti, le décret 000413, pour que ces jeunes intègrent la fonction publique. Pourquoi jusque-là, rien n'est fait? Comment peut-on mentir jusqu'à ce niveau? Jusqu'au décret. Ça signifie quoi? Que le décret, c'était aussi un acte hypocrite. Mais c'est grave. Quand un décret n'a plus de valeur dans un pays, ça signifie que c'est une république bananière. Pourquoi ces jeunes ne sont pas recrutés? Ils tirent par le diable par la queue, ça te fait plaisir? Guy Patrick Obiang. Le petit oiseau vit grâce à son bec. Le petit oiseau vit grâce à son bec. Mais c'est le travail qui doit faire que ces jeunes, qui sont déjà des pères et des mères de famille, puissent nourrir leur famille. Comment pouvez-vous plaire à voir ce jeune tirer le diable par la queue? C'est vrai, mon grand-père me disait que celui qui est rassasié ne voit pas celui qui a faim. Celui qui est rassasié ne voit pas celui qui a faim. Évidemment, tu es repu, tu ne penses pas à tes frères qui sont dans la galère. Et c'est bien dommage. Je voudrais, Guy Patrick Obiang, lorsque ces jeunes m'ont soumis ces problèmes, je leur ai dit, Guy Patrick Obiang, c'est mon frère. Je vais lui parler et il va régler votre problème. Je dis, c'est l'un des rares frères qui me reste au Gabon là-bas. Et je suis fier d'avoir comme frère, surtout que tu es l'ami très personnel de la première dame du Gabon. C'est un avantage. Je suis fier d'avoir un frère qui est l'ami très personnel de la première dame du Gabon, qui est médecin très personnel de la première dame du Gabon. Il n'y a que toi qui peux la soigner sans faire haï. Alors, il faut que tu ailles voir la première dame, puisque c'est elle la régente aujourd'hui. Elle a un palais à la présidence. J'apprends que tu passes même ton temps à la présidence là-bas. Mais va voir Sylvia Bongo, notre femme. C'est notre femme, parce que c'est la femme de Yali, donc c'est notre femme. Tu peux prendre, moi je peux prendre, et les autres, parce que c'est la femme de notre grand frère. Mais va voir notre femme, notre meuf. Tu lui dis, il y a un problème, il y a des compatriotes qui n'ont pas encore leur poste budgétaire. Et il faut qu'ils soient en possession de leurs droits. Ça, on n'a pas besoin. Vraiment, ce n'est pas un service, Guy Patrick. Fais du bien, tu ne regretteras jamais. Une bonne renommée brille même dans l'obscurité. Une bonne renommée brille même dans l'obscurité. Donc, essaye quand même. Va voir Sylvia. C'est notre femme, c'est notre meuf. Tu dis, chérie, je suis venu te voir. Tu es notre femme. Ça, ce sont tes beaux-frères qui sont dans la galère. Il faut qu'on règle ça. Et vous allez voir le ministre des Finances. Vous vous débrouillez, il y a un décret qui est là, le décret 000413, il existe. Sur la base de ces documents, alors vous donnez les postes budgétaires à ces jeunes qui souffrent. Mais pourquoi vous pensez que l'argent n'est bon que pour vous? L'argent est bon pour tous les Gabonais, c'est l'argent du Gabon. Tout le monde doit pouvoir en profiter, Guy Patrick Obiang. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre.
le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Donc, tu es le médecin très personnel de la première dame. Il n'y a que toi qui peux la soigner sans faire aïe. Alors, même au cours d'une piqûre, fais le rappel à ta patiente. Tu dis, oui, moi je suis ton docteur, tu as vu comment je t'ai fait la piqûre sans faire aïe. Alors, il faut régler le problème des enfants qui ne sont pas encore intégrés. Comme ça, vous aurez enlevé une épine à quelques familles gabonaises. Ça aussi, on n'a pas besoin de vous supplier. L'État, dans ses missions régaliennes, doit trouver de l'emploi aussi à ses enfants, enfin aux enfants du pays. Pourquoi on doit vous mettre de pression pour ça? Moi, je ne vous comprends pas. On a besoin de vous mettre la pression pour régler des problèmes qui sont de votre ressort. Guy Patrick Obiang, si tu ne règles pas des problèmes comme ça, quel sera ton bilan à la tête du ministère de la Santé? Mais commence par régler. Il paraît que, bon, tu nourris les rêves d'être Premier ministre. Mais commence par régler ces petits problèmes-là dans ton ministère, Guy Patrick Obiang. C'est dans la forêt la plus proche qu'on cherche la liane. C'est dans la forêt la plus proche qu'on cherche la liane. Commence par régler les problèmes qui sont là. Après, on verra. Mais si tu ne peux pas être un bon ministre, tu ne peux pas être un bon Premier ministre. Tu vois? Mon jugement n'est pas une sentence, mais je te prends. Voilà le simple cas. Il y a des antirétroviraux qui manquent dans les centres de machin, mais je ne comprends pas. Donc, il faut régler ces problèmes-là. C'est vous-même qui faites que les Gabonais deviennent... Excuse-moi, Guy Patrick, je prends le téléphone fixe. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis la directrice de Société Goldman, comme ma collègue vous appelait. Madame, je ne suis pas dans l'escroquerie, vous ne m'appelez plus, ok? Oubliez ce numéro, d'accord? Pourquoi vous parlez comme ça? Ne m'appelez plus. Donc, Guy Patrick Obiang, excuse-moi, les escrocs là, les petites blanches là qui font des escroqueries, je ne suis pas là-dedans. Donc, il faut régler le problème de ces enfants. Ils ont besoin de leur poste budgétaire. Ils ont besoin du pognon. Mais moi, je me rends compte que vous n'aimez pas la paix. Vous aimez quoi? Il faut que ces enfants-là entrent d'abord dans les loges. Mais si toi, ministre de la Santé, essaie de faire un peu ton bilan depuis que tu es là, en dehors de ton élévation personnelle, Guy Patrick. Qu'est-ce que tu as mené comme réforme? En dehors du népotisme que tu as mené pour recruter rien que les membres de ton clan et autres, qu'est-ce que le Gabon peut retenir de toi si jamais demain on t'enlève du gouvernement? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Si on t'enlève du gouvernement, mais on retiendra que tu es au gouvernement, mais tu as posé quel acte? C'est pourquoi je te dis, il faut profiter de chaque jour qui passe pour faire du bien à nos semblables. On doit consacrer nos actes aux autres, notre vie aux autres à travers nos actes de tous les jours. Et là, décanter une situation comme ça, ça fera en sorte que ces Gabonais puissent sortir de la dèche noire. Et à partir de ce moment, ils ne vont plus trop vous embêter. Parce que qui n'affame pas le loup ne craint rien pour ses moutons. Qui n'affame pas le loup ne craint rien pour ses moutons. Donc, il faut régler ça. Puis, c'est ta mission. Est-ce qu'on a besoin de te dire que fais ça, non? Guy Patrick Obiang, on n'apprend pas à nager au poisson. On n'apprend pas à nager au poisson. Ce sont des choses que tu peux faire. On n'a pas besoin de dire que fais ceci. Il y a un décret qui est là, qui existe. Si on a formé ces enfants, ça signifie quoi? C'est comme si c'était une manière de dire, bon, vous êtes prêts à l'emploi.
Entre-temps, il y a des secteurs, il y a des entités qui n'ont pas de personnel. Mais ceux aussi, ils ne peuvent pas aller travailler sans salaire. Ils ne seront jamais motivés. Donc, vous n'aimez pas le Gabon, bizarrement. Moi, je ne comprends pas. Parce que tu penses que tu vas rester ad vitam aeternam là. Non, tu partiras un jour. Votre régime là va partir tôt ou tard. La poussière aura beau être lourde, mais le vent la soulèvera toujours. La poussière aura beau être lourde, mais le vent la soulèvera toujours. Donc, dis-toi que tu es là comme un locataire et tu dois partir. Or, si tu ne travailles pas, ne pense pas que tu as tes seules acquaintances avec Sylvia Bongo, ça va te permettre de rester là longtemps au gouvernement. Non. Qui pratique ou bien non. Un seul morceau de bois donne de la fumée, mais pas de feu. Un seul morceau de bois donne de la fumée, mais pas de feu. Donc, débrouille-toi à régler ces problèmes parce que ce n'est pas bon. Les gens souffrent aujourd'hui au Gabon. Votre régime a affamé les Gabonais. Vous avez l'argent. On voit Sylvia qui voyage partout. Sylvia voyage partout, donc elle a de l'argent. Mais va la voir. Tu es son médecin très personnel. Il n'y a que toi qui peux lui administrer une piqûre sans faire aïe. Mais va la voir. C'est une chance pour nous d'avoir un enfant du pays comme médecin très personnel de la première dame. Moi, si j'avais cette proximité, je ferais tout pour qu'elle ne se transforme pas en promiscuité. J'utilisais tous les moyens possibles pour pouvoir faire profiter à mon pays de cette proximité-là avec la première dame. Le fait d'être médecin très personnel. Donc toi qui lui fais des injections, des piqûres, sans qu'elle ne crie aïe. Mais ça, c'est un avantage, dit Patrick. Utilise ça. Donc, moi j'ai dit aux jeunes là d'aller, d'être confiants. J'ai dit, Guy Patrick c'est mon frangin. Moi je suis d'Adjougou et de Tougou. Donc toi aussi tu es de Yem comme moi. Donc tu es mon frère. Et je suis obligé donc de venir te dire ça. Parce que quand on se trouvera chez nous à Djougou là-bas ou bien à Tougou, non. On va dire, mais toi quel est ton bilan, tu vois. C'est ça, demain on va demander, quel est ton bilan. Donc, je suis venu, je suis calme aujourd'hui, tu as constaté ça. Hein? C'est la sagesse, parce que je commence, hein, la vieillesse commence à entrer là. Donc je commence à devenir sage. Voilà, donc je ne suis pas venu pour te fouetter. Parce que la prochaine fois, ça peut mal tourner. Tu sais que à tout moment, je peux disjoncter. Hein? Voilà. Donc, il faut aller voir. Parce que tu ne fous rien depuis que tu es arrivé au ministère de la Santé. Tu ne fous rien. Tu es en train de suivre seulement les autres qui sont en train de s'enrichir, construire les immeubles. C'est bien, mais attention, Guy Patrick. Attention. Parce que les poussins qui suivent les canetons meurent noyés. Les poussins qui suivent les canetons meurent noyés. Donc, il ne faut pas négliger ces jeunes-là parce que c'est des enfants. Vous allez dire, bon, ils ne peuvent pas nous nuire. Mais non, mais ce sont eux qui sont leaders de la contestation aujourd'hui. N'oublie pas ça. Un petit enfant fait un gros caca. Un petit enfant fait un gros caca. Donc, fais attention. Ne te dis pas, c'est pas la peine de faire les broufs. Non, je suis ministre, je suis ministre. Il y a des gens qui étaient avant toi qui étaient ministres. Ils sont tombés de leur piédestal. Eux qui croyaient qu'ils étaient devenus des dieux. Donc, il faut régler ces problèmes-là rapidement. Parce que ce n'est pas bon. Hein? Tu n'as pas besoin forcément d'être un hyper ministre pour pouvoir régler les problèmes. Non, Guy Patrick. Hein? C'est pas le fait d'avoir un gros pénis qui fait un gros bébé. Hein? Tu sais ça, non? C'est pas le fait d'avoir un gros pénis qui fait un gros bébé. Voilà. Donc, il faut régler ça.
Moi, je suis venu te dire en toute sagesse, et parce que tu déconnes. Tu déconnes, c'est pas bon. Moi, je ne peux pas être là tous les jours à te dorloter. Si je suis venu te dorloter aujourd'hui, demain, je ne vais pas te dorloter. Parce que un chien qu'on dorlote n'attrape pas de gibier. Un chien qu'on dorlote n'attrape pas de gibier. Donc, fais du bien, c'est bien là, te reviendra. Tôt ou tard, c'est bien, te reviendra. Et je me suis dit, j'ai mon frère, Guy Patrick, qui est le ministre de la Santé. J'ai dit au petit là, ne vous en faites pas, je vais lui parler. Parce que celui qui suit les abeilles ne manque pas de miel. Celui qui suit les abeilles ne manque pas de miel. Toi, tu es mon frangin. Je te suis, tu es le médecin très, très, très personnel de la première dame. Et que toi qui peux lui piquer, faire l'injection, la piqûre là, sans qu'elle ne crie aïe. Alors là, c'est un avantage. Il faut l'utiliser. Voilà, comme ça, les enfants vont avoir leur poste budgétaire. C'est comme ça. Je m'adressais à tous les autres ministres là aussi qui font le mauvais cœur comme toi. Parce que ça, c'est le mauvais cœur que tu es en train de faire, Guy Patrick. Le mauvais cœur ne paye pas. Quand tu as un bon cœur, ça te revient même dans ta vieillesse. Même dans ta vieillesse, tu bénéficies des bienfaits de ton bon cœur. Quand tu as eu un bon cœur, parce que la bonté est une flamme qu'on peut cacher, mais qu'on ne peut pas éteindre. Il faut faire du bien pendant ton passage sur cette terre. Quand tu fais du bien aux gens, tôt ou tard, c'est bien là te revient d'une manière ou d'une autre. C'est ça la vie. Mais vous n'avez rien compris. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes comme ça. Vous avez quel problème? Vous êtes mangé ou quoi? Hein? Quand tu fais du bien, ça te revient toujours. Même dans ta vieillesse, il y a quelqu'un qui te rendra ces biens-là même au plus fort de te dire. Patrick, je suis venu en toute sagesse te dire que la bonté est une flamme qu'on peut cacher mais qu'on ne peut pas éteindre. Alors fais du bien à ces enfants. Fais du bien aujourd'hui parce que ça peut te revenir. Tôt ou tard, même quand tu seras vieux, parce que tu n'auras plus les mêmes forces. Ceux qui ont souvent fait du bien à leurs semblables sont toujours sauvés de l'abîme. Je me souviens d'ailleurs d'une histoire que m'avait raconté mon grand-père au village, au clair de lune. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme était bon. Il rendait service à tous ses semblables. Il était prêt à se sacrifier pour régler les problèmes de ses semblables. Parce que c'est un homme bon. Cet homme s'appelait Mumbina. Mais voilà que la roue de l'histoire avait tourné. Mumbina était devenu vieux. Il avait perdu de ses forces. Il était devenu un pauvre air. La femme l'avait quitté, les enfants étaient partis, ne s'occupaient plus de lui. Et il errait d'un point à un autre, passant la nuit à la belle étoile. Voilà qu'un jour, en pleine saison sèche, comme c'est le cas en ce moment au Gabon, j'ai appris qu'il fait très froid là-bas. Donc, en pleine saison sèche, Mumbina dormait sur un banc public. Et il y avait une dame qui était là, qui dit, mais pourquoi ce vieux-là dort comme ça à la belle étoile, avec tous les services que ce monsieur a fait? Elle a fait la remarque aux voisins, ils ont dit, oh, il a un mauvais corps, il mérite de dormir. La femme a dit, le monsieur là qui était bon, il est déjà mauvais? Non, je ne crois pas. La dame a fait un test. Comme Mumbina avait été piqué la nuit par les moustiques,
Donc, au petit matin, il ronflait encore. Et la dame a fait semblant de venir s'asseoir là, comme si elle attendait une voiture. Et elle a fait tomber 400 000 francs CFA. Et après, elle a traversé l'autre côté. Quand Mumbina s'est réveillé, et il a regardé, il y avait 400 000 francs tombés. Il a ramassé. Mumbina s'est dit, mais certainement, c'est Dieu qui m'a envoyé ça. Parce que je n'ai pas de couverture, je n'ai pas de couette. Il fait froid. Alors je vais aller payer une couette avec cet argent. C'est comme ça que Mumbina s'était levé. Il est parti chez un commerçant qui était de l'autre côté et il a demandé que le commerçant lui donne une couette. Il a payé presque la moitié de la somme qu'il avait ramassée. Et après, il est reparti s'asseoir à l'endroit où il dormait. Et la femme là suivait tous les gestes. Après, elle a fait semblant de crier, de pleurer. J'ai un problème, mon enfant est malade, il me manque de l'argent pour aller soigner, machin. Et Mumbina a regardé la femme en train de crier, il dit, elle pleure pourquoi? Alors, il a traversé la route, il dit, ma fille, c'est quoi? J'ai un problème, papa, j'ai mon enfant qui est malade, je n'ai pas d'argent pour aller soigner l'enfant, il va mourir. Mumbina a dit, mais il faut combien pour soigner ton enfant? Il dit, le médecin dit, il faut 400 000 francs. Mumbina a dit, attends, j'arrive, attends-moi là, j'arrive. C'est comme ça que Mumbina a pris la couette qui était encore enveloppée. Il est reparti voir le commerçant. Il dit donc, papa, excuse-moi, il y a une urgence. La femme que tu vois là, il y a son enfant qui est mourant. Il faut 400 000 francs. Donc, garde ça d'abord. Hein. Rends-moi l'argent que je te donnais, la moitié, 200 000 francs que je te donnais là. Comme ça, moi je vais lui donner pour sauver l'enfant. Moi je peux dormir là. Ça fait beaucoup de nuits que je passe là. Le froid ne m'a pas tué. Mais il y a un enfant qui est malade. La maladie n'attend pas. Moi, je peux attendre, mais la maladie n'attend pas. Donc, donne d'abord 200 000 francs là. Et c'est comme ça que Mumbina a pris 200 000 francs, plus 200 000 francs qui étaient restés dans sa poche, dit bon, maman, prends, va soigner l'enfant d'abord. Et c'est comme ça que la maman là, la dame a dit, mais en fait, c'est moi qui ai fait tomber l'argent. Je voulais m'assurer que tu as toujours un bon cœur. Parce que je ne comprenais pas que toi tu dormes là à la belle étoile, alors qu'on pouvait te donner une pièce où dormir. Mais quand j'ai demandé aux gens, ils ont dit tu es mauvais. Mais tu n'es pas mauvais. Regarde là, j'ai fait le test. Tu as préféré aller rendre la couette pour venir. Donc tu es bon, viens avec moi. Je vais aller te loger, j'ai une maison là-bas. Vide. Moi je suis chez mon mari là-bas. Mais la maison que j'ai construite, elle est vide. Tu vas aller rester là-bas. Tu coupes seulement l'herbe qui pousse autour de la maison parce que les serpents peuvent arriver. Et c'est comme ça que Mumbina est sorti de la rue pour aller dormir dans une maison confortable. Parce qu'il avait un bon cœur, Guy Patrick Obiang. Donc, la bonté, c'est un investissement. Le service bien fait, c'est un investissement. Ça nous revient toujours. Si tu es bon, ça te reviendra en bonté. Mais si tu es mauvais, mais ça te reviendra en acte de vilainie. Alors, mon cher ami, il faut donc tout faire pour faire en sorte que Mumbina, hein, tu es ce bon corps-là, pour faire en sorte que ces jeunes-là puissent nous retrouver leur poste budgétaire dans le plus tôt serait le mieux. Parce qu'ils méritent ça. Hein? Ils ont des femmes, il y a d'autres qui ont des enfants, d'autres qui sont déjà des mères de famille. Ils ont besoin d'argent pour pouvoir se réaliser dans la vie parce que la vie est devenue difficile au Gabon. Alors, je suis venu te parler en toute courtoisie, je ne t'ai pas parlé fort, je ne t'ai pas insulté. Va voir notre meuf, Sylvia, c'est la femme de notre grand frère Yali. Hein? C'est notre grand frère. Moi, je le considère comme un grand frère. De toute façon, la forêt est une famille qu'on ne peut tailler. La forêt est une famille qu'on ne peut tailler. Donc, c'est notre grand frère et sa femme est notre meuf. On peut s'en servir, on peut la consommer, mais avec modération. Merci de m'avoir reçu chez toi et à très bientôt.
Gasoline, me wangi mami. Pinya bagi mo